can't help going there tonight. Stay until the morning light, just to find a way to make it up. I just try to make it right. Pour nous, c'est une immense fierté d'avoir réussi ce pari d'une audace, j'ose pas dire sans pareil, mais en tout cas avec ce porte-à-faux de 35 mètres. C'est un record du monde pour une structure en bois. Pour un projet de ce type, il y a évidemment une concurrence internationale juste acharnée. Et on s'est tous mis ensemble autour de la table pour dire comment on peut être plus pointu techniquement, plus astucieux, plus rapide et surtout aussi plus développement durable. Et c'était le challenge de trouver une mode pour d'abord intégrer quelque chose dans un contexte construit avec des bâtiments fer, béton et verre. Nous estimons ce bâtiment aussi être un bâtiment qui est lié au contexte. La fenêtre contre la place des Nations, vous voyez le lac, vous voyez les Alpes, le massif du Mont Blanc et vous voyez à travers l'autre fenêtre le quartier. Le troisième fenêtre, le grand fenêtre qui est au-dessus, le podium, conçu pour l'éclairage naturel de la salle. Nous avons voulu vraiment montrer aussi que ce bâtiment est conçu en bois, à l'extérieur avec les tabaillons et à l'intérieur avec le sapin blanc pour créer une ambiance chaleureuse. Le chauffage d'un bâtiment en relativement court terme a besoin d'une grande énergie, ça veut dire qu'il faut renouveler l'air dans la salle. L'idée de construire en bois avec une charge thermique qui est en comparaison avec le béton par exemple très peu. Alors la première chose était ce minimum de colonnes où on pouvait appuyer cette construction sur le béton en dessous. Le deuxième c'était les grandes portées sur la salle avec presque 30 mètres. Et le troisième était ces grandes porte-à-faux, ces deux armes qui sortaient et puis qu'ils avaient même des torsions là-dedans qu'il fallait faire attention. On le voit sur l'image là où il y a les lignes jaunes, que ça descend avec un certain angle. Et puis ça, c'était désagréable pour commencer. Dans un premier temps, on s'est attaché à trouver une solution constructive astucieuse, plus économique, plus rapide et plus performante que celle de nos concurrents. Pour cela, on a dû chercher comment on économise de la matière bois et surtout comment on diminue le tonnage d'acier phénoménal qu'il y avait au niveau des liaisons entre les panneaux bois dans ce projet. Cette belle équipe d'ingénieurs a travaillé 12 000 heures sur ce projet pour réaliser les calculs statiques, les calculs d'assemblage, les plans de projet, les plans de détail et surtout les plans d'exécution et d'atelier pour que ce gigantesque jeu de mécano puisse s'assembler aussi bien qu'une montre suisse. What happened to my body? That's why I feel so sorry. It's so evident to see. Poison's running. C'est un bâtiment qui comporte 3000 m3 de bois, qui représente environ 1800 tonnes associées et couplées à 180 tonnes d'acier, qui, par rapport à nos concurrents directs à l'époque, avaient 3 fois plus d'acier dans leur concept. Le bois utilisé pour cette construction est un bois local, c'est un bois suisse romand. On a eu l'appui de la part du maître d'ouvrage et cette volonté de développer un bâtiment avec des matériaux locaux. Le système structurel est assez complexe pour pouvoir gagner cet appel d'offres. Nous avions planché avec notre bureau partenaire SJB et Jean-Marc Ducret pour arriver et aboutir à une structure mixte composée de cadres, voiles et un système de structure triangulée. En gros, on a à peu près une centaine d'employés entre les deux entreprises qui ont créé ce consortium.
afin d'avoir la capacité suffisante pour intervenir et dans nos ateliers et sur le chantier. Après la réception des plans de charpente concept, nous avons dû nous attaquer à la modélisation 3D pour l'usinage de nos éléments. Une première partie, le lamellé-collé, entièrement fabriqué avec du bois suisse dans l'usine d'Or. Ensuite, deuxième étape, découpage et usinage sur nos machines CNC. Pour la fabrication de toute la structure de l'OMPI, on peut distinguer en deux parties d'éléments. Il y a des éléments de caisson et des éléments de façade porteuse. Pour les éléments de caisson, la grande difficulté, c'était de réaliser chacun de ces 200 caissons avec 18 pièces différentes, ce qui représente environ 3600 pièces à dessiner et usiner. Et donc on a dû faire une première partie, fabrication de bois collé, ensuite coordonner l'usinage de tous ces éléments. Et ce qui était très particulier dans le cadre de la salle de l'OMPI, c'est qu'on mettait plus de temps pour dessiner que pour usiner. Donc on a dû doubler les équipes de dessin afin d'arriver à suivre pour réaliser ces caissons. Il y a également eu un autre grand souci de fabrication, c'était d'être capable de les assembler afin de suivre la cadence du chantier. À titre d'exemple, on est arrivé à une cadence de 5 à 6 caissons par jour, mais sur le chantier, ils étaient capables d'en poser relativement jusqu'à 8 et 10. Donc on a dû véritablement s'organiser afin d'alimenter les équipes qui étaient sur le chantier. Nous avons fait ce travail à plusieurs entreprises, vraiment en étroite collaboration. La complexité du montage est quand même due aux formes géométriques très différentes. À chaque panneau était différent. Hein. C'est quand même des petits monstres de très grande longueur, souvent des panneaux de 15-20 mètres, avec des très grandes sections et très difficiles à emboîter pour que ça aille vraiment juste, vu que c'est taillé quand même de façon très précise. Et à chaque fois, on a dû toujours se reparamétrer, retrouver des solutions nouvelles au fur et à mesure de l'avancement des chantiers. Dans le cadre de l'association Lignum, nous sommes engagés en faveur de la promotion du bois. Il faut bien admettre que souvent les gens ont des a priori, mais le bois est utilisable pratiquement pour tout. Et aujourd'hui, nous avons une démonstration spectaculaire d'un usage large qui peut être fait du bois. C'est une démarche qui se situe dans un cadre de développement durable. C'est donc dire que nous avons intérêt à y prêter la plus grande attention. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est de voir aujourd'hui, avec la technologie moderne du bois, les structures qu'on arrive à réaliser. On voit les volumes qu'on peut créer et on voit ce matériau bois qui est exposé dans sa structure. Il faut quand même rappeler que le bois est un matériau indigène et qu'il n'est pas assez utilisé. Et par ce type d'ouvrage, on en crée une affiche extrêmement intéressante. On est en plein centre de Genève, dans un organisme international, et donc a priori on se dit voilà, c'est le cœur de la cité, donc l'univers du béton, de l'acier, du verre, et on se trouve avec un bâtiment en bois assez exceptionnel en plus par ses dimensions, par sa prouesse technique. Ce qui nous a vraiment intéressé, c'est en fait l'enthousiasme du maître d'ouvrage qui est prêt à accompagner le maître d'œuvre dans cette aventure. Sans avoir des références, il vous faut des gens qui vous croient. Ça veut dire un maître d'ouvrage qui veut réaliser quelque chose comme ça, mais aussi des ingénieurs, des experts qui croient à l'idée et qui donnent tout pour réaliser un tel bâtiment. À l'ouverture de ce bâtiment, j'étais très fier qu'on ait eu la chance de travailler sur ce projet. Pour l'Astra Charpente, la construction était quand même un défi par rapport à l'originalité de la construction et la complexité très importante. Aujourd'hui, nous avons un maître d'ouvrage satisfait. Nous-mêmes, au nom du consortium, nous avons accompli notre tâche avec mérite et audace et sommes entièrement satisfaits du résultat, au même titre que les personnes aujourd'hui du CAUE qui ont visité et qui, je crois, ont été surpris par la qualité et la technicité utilisée dans ce bâtiment, et le résultat est à la hauteur de toutes les attentes. Pour toute notre équipe, c'est une immense fierté d'avoir réussi ce challenge qui paraissait de prime abord impossible. C'est probablement le bâtiment le plus complexe que nous ayons réalisé en 25 ans de carrière. C'est un projet hors norme, inhabituel. On l'a réussi et on est tous fiers.